Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la saison 8 de Game of Thrones. La saison 8 de Game of Thrones, la toute dernière de cette gigantesque série, sortira donc en 2019. C'est officiel depuis le vendredi 5 janvier. En effet, c'est la date de l'annonce de HBO. On avait différents indices qui nous le laissaient supposer, mais maintenant c'est sûr. Et c'est avec cette vidéo que je me relance pour de bon, sérieusement, sur Game of Thrones, avec des vidéos très régulières. Et pour fêter ça, et aussi un petit peu la nouvelle année, je vais vous faire gagner l'intégrale de la saison 7 en Blu-ray. Et oui, ce coffret est sorti en décembre. Et pour le gagner, c'est simple, en tout cas pour avoir une chance de le gagner, il suffit de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire sous la vidéo. Je vais vous dire aussi un mot rapide sur le sondage que j'ai lancé sur la section communauté de la chaîne il y a quelques jours, et je vais vous demander laquelle des 3 séries proposées vous préfériez pour que j'y consacre une prochaine vidéo. Il s'agissait de Dark, de Black Mirror et de Peaky Blinders, et vos suffrages se sont portés en majorité sur Black Mirror, mais après réflexion, ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur ces 3 séries de toute façon. Mais revenons ici et maintenant à cette vidéo dans laquelle je vous parlerai donc du tout premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones, des quelques informations qu'on a à son sujet et surtout des théories que j'ai échafaudées sur son déroulement possible. Évidemment, la notion de théorie implique aussi parfois celle de spoiler, mais je mettrai des alertes pour ceux qui me semblent les plus délicats, il y en aura 1 ou 2 dans cette vidéo, et puis aussi un timecode pour vous permettre de sauter le passage spoiler à votre convenance. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne voulez absolument rien savoir sur la saison 8 de Game of Thrones, clairement ce type de vidéo n'est pas fait pour vous. Ce qu'on sait déjà avec une quasi-certitude sur le premier épisode de cette saison 8, c'est qu'il est écrit par Dave Hill et réalisé par David Nutter. Pour ne remonter qu'à la saison 7, on peut rappeler que Dave Hill était celui à qui on devait l'épisode Eastwatch, le numéro 5 de la saison 7, qui était plus ou moins un épisode de transition. Plus intéressant, cet épisode était marqué par le thème des retrouvailles et par de nombreux dialogues. Et justement, je pense que ce sera le cas du premier épisode de la saison 8, je vais y revenir en détail dans un instant. Concernant le réalisateur de ce premier épisode, David Nutter, c'est le spécialiste des surprises et des révélations dans Game of Thrones. On lui doit en effet des épisodes particulièrement mémorables de la série, comme Les Pluies de Castamere, l'épisode 9 de la saison 3 marqué par les Noces pourpres évidemment. Il avait aussi réalisé l'épisode 9 de la saison 5 avec le sacrifice de Shireen Baratheon, ou encore l'épisode suivant, le 10, qui s'achevait sur l'assassinat de Jon Snow par les révoltés de la garde de nuit, et notamment Olly, sans doute un des enfants les plus détestés de l'histoire de la télévision. Je vous rappelle que cette saison 8 ne comptera que 6 épisodes, même s'ils sont annoncés comme étant à chaque fois plus longs que la normale, et sur ce total de 6 épisodes, David Nutter en réalisera 3, et il s'agirait a priori des épisodes 1, 2 et 4. Et c'est donc sur la base de toutes ces informations, et aussi tout simplement de la logique scénaristique qui fait suite à l'épisode 7 de la saison 7, que je me dis qu'on aura un tas de retrouvailles à Winterfell pour l'ouverture de la saison 8, et Winterfell devrait être au centre de l'action au moins pour 3 épisodes. Et parmi les retrouvailles les plus attendues de toute la série, il y en a une qu'on est beaucoup à espérer depuis la première saison, il s'agit évidemment de celle d'Arya et Jon. Souvenez-vous, les 2 premiers épisodes de la série avaient su souligner toute la complicité et la tendresse qui unissaient les 2 personnages, notamment dans la scène où Jon offre à Arya son épée. Depuis lors, ce qui est évident, c'est que les 2 ont beaucoup grandi, qu'ils sont passés par des épreuves incroyables, et aussi qu'ils ont beaucoup changé, mais je pense qu'Arya encore plus que Jon. Et du coup, je vous avoue que j'espère, sans doute un petit peu trop naïvement, mais que voulez-vous, que Jon pourrait avoir une influence positive sur Arya et lui permettre de renouer au moins un peu avec ce qu'elle était avant de devenir cette tueuse implacable qui est capable de préparer des tourtes au frais en guise de plat qui se mange froid. Les retrouvailles de Jon et Arya, c'est déjà pas mal du tout, mais c'est loin d'être fini, puisque par exemple, il y a aussi Sansa et Tyrion. Et oui, souvenez-vous, ces 2-là sont mariés, et on n'a jamais vu à l'écran l'annulation de ce mariage, donc on peut supposer qu'il reste juridiquement valide. Et j'espère vraiment que l'épisode donnera à ce face-à-face le temps qu'il mérite. En effet, on a d'un côté Tyrion qui a toujours été généreux avec Sansa, et qui se retrouve maintenant du côté de ses alliés, et de l'autre on a Sansa qui a grandi, qui est devenue une femme, et qui a appris les subtilités du pouvoir. L'annonce de l'exécution de Littlefinger devrait quand même impressionner Tyrion, et puis il faut dire aussi que ces 2-là ont en commun une ennemie mortelle en la personne de Cersei. Mais revenons à Arya, et oui déjà, qui devrait être servie en termes de retrouvailles pour cette saison 8, avec au moins 2 autres personnages, et je suis sûr que vous avez déjà deviné à qui je fais référence, et évidemment Gendry et Sandor Clegane. Mais pour ce qui est de Gendry, je reviendrai à lui un petit peu plus tard dans la vidéo. Concernant Sandor, on sait à quel point il est démonstratif et il adore les longs discours,
Donc en gros, on peut deviner que leurs retrouvailles seront très brèves, mais quand même, j'ai hâte d'entendre les 2 ou 3 petites phrases qu'ils pourraient s'échanger. Et oui, il faut dire que parmi tous les magnifiques duos que la série nous a offerts au fil des saisons, celui formé par Arya et Sandor est clairement l'un de mes préférés, sinon carrément mon favori. Il devrait aussi y avoir au moins un échange de regards entre Sandor et Sansa quand on se souvient de leur histoire en commun, lorsqu'elle était la promise puis le souffre-douleur de Joffrey. C'est notamment Sandor qui avait sauvé Sansa lors de l'attaque de la populace de Port-Réal sur le cortège royal. Enfin, pour clore ce long chapitre que j'ai consacré aux retrouvailles, il y aura aussi celle entre Jon et Bran, mais on se doute du sujet très particulier de leur conversation, et j'y reviendrai un peu plus tard. Mais évidemment, vous savez comment c'est, quelque chose va venir un petit peu casser cette ambiance festive de retrouvailles, et je ne parle pas encore de la fin du monde, même pas, mais tout simplement de l'arrivée de Daenerys Targaryen avec ses 2 dragons. On peut supposer que la nouvelle de l'arrivée de Daenerys aura sans doute déjà atteint Winterfell par corbeau, et les seigneurs du Nord vont évidemment se plaindre et recommencer à mettre en cause la légitimité des décisions de Jon. Il faut dire que c'était déjà leur activité favorite de la saison 7. Et oui, Daenerys Targaryen sera perçue avant tout comme la fille de son père, Aerys II le roi fou, un des hommes les plus détestés dans le Nord suite au sort qu'il avait réservé à Brandon et Rickard Stark, le grand frère et le père de Ned. Et la situation deviendra d'autant plus tendue lorsqu'ils auront la confirmation de la bouche même de Jon qu'il a bel et bien prêté allégeance à Daenerys au nom du Nord. Il faut ajouter à un niveau plus personnel que je pense que Arya et Sansa devineront assez rapidement la complicité très intime qui unit maintenant Jon et Daenerys, et j'ai hâte de voir de quelle façon elles vont chacune y réagir. Mon intuition, c'est que tout d'abord Sansa se méfiera, qu'elle se demandera si Daenerys ne manipule pas Jon en utilisant ses charmes, et puis Arya pourrait plus facilement être contente pour le bonheur de celui qu'elle considère comme son frère adoré, à moins qu'il n'y ait une petite pointe de jalousie qui vienne se faufiler, et il faut bien dire que les pointes, Arya, ça la connaît. Comme nous ne le savons que trop bien, le bonheur, ça ne dure jamais très longtemps dans Game of Thrones, et le temps de la révélation pour Jon devrait arriver, je pense, dès la fin du tout premier épisode. Et on peut d'ailleurs ici souligner encore d'autres retrouvailles, celles entre Jon et Sam. Et oui. En effet, c'est certainement le duo formé par Bran et Sam qui annoncera à Jon qu'il est non seulement le fils de Lyanna et Rhaegar, mais aussi l'héritier légitime du trône de fer. Il s'agira d'un choc énorme évidemment, puisque Jon découvrira qu'il est le neveu de son amante, Daenerys, le principal rival à son rêve de royauté, et en outre que la figure paternelle qu'il a toujours eue, Ned, était finalement son oncle. Je crois qu'il y a de bonnes chances pour que cette révélation vienne marquer la fin du premier épisode, et que la série conservera précieusement le moment pour Jon d'aller annoncer tout ça à Daenerys pour le deuxième. Bien sûr, ce premier épisode ne nous montrera pas que Winterfell, et je pense qu'il nous amènera plus loin au nord, au niveau du mur. Pour commencer, je suis convaincu que Beric, Gendry et Tormund ont survécu à la mort du mur au niveau de Fort-Levant ou Eastwatch en VO. Pour ce qui est de Gendry, il faut bien dire que sa situation était floue à la fin de la saison 7, puisqu'il n'était pas retourné avec les autres à Port-Réal, et on peut supposer qu'il se remettait de son marathon des glaces à Fort-Levant. Comme je vous le disais, je suis convaincu que Gendry fera partie des survivants, mais je pense vraiment improbable qu'il arrive à Winterfell dans le premier épisode. Du coup, c'est dans ma vidéo consacrée au deuxième épisode qu'on pourra évoquer les retrouvailles entre lui et Arya. En effet, même si je n'ai aucune information à ce sujet, il me semble évident que les survivants de Eastwatch, donc Tormund, Beric et Gendry, auraient tout intérêt à se diriger vers Castle Black, Château Noir si vous préférez, pour aller y rencontrer Ed la Douleur, qui est sans doute maintenant le nouveau commandant de la garde de nuit, même si ce n'est pas très clair. Il pourrait y récupérer des vivres, des montures, et partir le plus vite possible prévenir de la situation à Winterfell. Il me semble assez probable que dès le premier épisode, on nous les montre en compagnie de Ed la Douleur, donc à Château Noir, et que la garde de nuit, ce qu'il en reste dans son ensemble, décide de quitter le mur et de continuer d'une certaine façon à assurer sa mission en partant vers le sud pour aller garnir les fortifications et donc combattre l'armée des morts. Mais puisque je vous parle de fortifications, il y a justement entre le mur et Winterfell 3 forteresses notables. Il s'agit de Âtre-les-Confins, Carhold et Fort-Terreur. En effet, Âtre-les-Confins, ou Last Earth en VO, est le château de la maison Omble, ou Umber en VO encore une fois, tandis que Carhold est celui de la maison Karstark. On a vu en saison 7 que Jon avait décidé d'accorder le pardon à Ned Omble et à Alice Karstark et de ne pas les tenir responsables des fautes de leurs parents. Attention, très courte alerte spoiler. Et oui, on a la certitude que ces deux jeunes acteurs seront de retour pour la saison 8. Quant à ce que j'appelais Fort-Terreur, ou Dreadfort en anglais, il s'agit tout simplement du siège de la maison Bolton, maintenant disparue. Et ce sont donc les Ombles à Âtre-les-Confins qui sont situés les plus au nord et qui devraient essuyer en premier l'assaut de l'armée des morts menée par le roi de la nuit.
Ils pourraient éventuellement s'en sortir si on les prévenait suffisamment tôt, mais ça me paraît très improbable. Du coup, je pense qu'ils vont venir garnir l'armée des spectres au service des marcheurs blancs. S'il reste un petit peu de temps dans ce premier épisode, je pense qu'il serait intéressant qu'il nous montre Jaime en route vers le nord. Difficile de deviner si Jaime tentera d'arriver le plus vite possible à Winterfell pour prévenir Jon et Daenerys de la traîtrise de Cersei, ou s'il prendra plus de temps pour tenter de réunir des troupes Lannister qui lui resteraient loyales. En effet, même si Jaime a prouvé lors de la dernière saison qu'il était un excellent stratège militaire, il serait quand même sacrément plus utile en amenant des troupes avec lui. Quant à savoir s'il sera rejoint par Bronn en cours de route, ça reste à voir. Alors on se doute bien que Bronn n'est pas trop du genre à avoir envie de se frotter à une gigantesque armée de morts-vivants, mais d'un autre côté ça pourrait sentir le roussi pour lui à Port-Réal sans la protection de Jaime, puisqu'il faut se souvenir que durant la saison précédente, c'est grâce à Bronn que l'entrevue entre Tyrion et Jaime avait pu avoir lieu, et en théorie elle aurait dû rester secrète et ne pas arriver aux oreilles de Cersei. Ce premier épisode de la saison 8 pourrait peut-être aussi nous donner quelques nouvelles de Theon Greyjoy, ou Théon si vous préférez, parti sauver sa sœur Yara, qu'on avait laissée entre les griffes de Euron, leur fâcheux tonton. En effet, il me semble assez probable qu'on pourrait voir Theon en train de naviguer vers Pike, l'île principale des Fernets, car c'est là que Yara serait peut-être maintenue prisonnière, alors que pendant ce temps, Euron serait en train de faire l'aller-retour entre Port-Réal et les Cités Libres sur Essos pour aller tout simplement y récupérer la Compagnie Dorée. Pour vous donner un petit avant-goût de la vidéo que je vous sortirai sur l'épisode 2 de la saison 8, eh bien je me dis que lorsque Jon ira trouver Daenerys pour lui avouer peut-être les origines que Bran et Sam lui ont apprises, à ce moment-là, possible que sa bien-aimée se soit rendue compte qu'elle était enceinte. Voilà un tête-à-tête qui promet. Alors oui, je sais bien que la valeur du pouce en l'air a beaucoup augmenté sur le marché virtuel ces temps-ci, mais bon, si la vidéo vous a plu, peut-être que vous pourriez quand même en laisser un. Et puis aussi, n'oubliez pas le concours, donc d'y participer en laissant un commentaire et en vous abonnant à la chaîne, et je donnerai le résultat tout simplement dans la prochaine vidéo Game of Thrones. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, puisque je reprendrai mon rythme de publication normal de vidéos dès la semaine prochaine. Salut!